France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre à Bruxelles au Parlement européen où nous continuons nos débats consacrés aux enjeux des élections européennes de juin prochain dans les pays et les régions de l'Union européenne. Et aujourd'hui, direction l'Europe du Nord, on va s'intéresser au Danemark, à la Suède, à la Finlande pour parler du modèle social nordique qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous recevons aujourd'hui 3 femmes. Et on accueille sur ce plateau Malin Björk, bonjour. Vous êtes eurodéputée suédoise, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et membre du parti de gauche suédois. Alors pour resituer votre pays, rappelons que la Suède compte 10,5 millions d'habitants, un revenu médian par habitant de 2 250 € par mois. Au niveau national, au niveau politique, c'est une coalition conservatrice de 3 partis de droite qui gouvernent le pays et qui a élargi sa majorité en négociant un programme avec le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède. Et puis dans l'hémicycle européen, eh bien, les Suédois éliront en juin prochain 21 eurodéputés aux prochaines élections européennes. Et d'ailleurs, juste à côté de vous, et juste à côté d'ailleurs de la Suède, c'est le voisin, la Finlande. Heidi Hautala, bonjour. Vous êtes eurodéputée finlandaise, membre du groupe des Verts et dans cet hémicycle européen et de la Ligue verte en Finlande. Alors pour rappel, les Finlandais sont 5 600 000 habitants avec un revenu médian de 2 200 € par mois. Et ils seront 15 eurodéputés en juin prochain. Et les Finlandais ont élu un gouvernement alliant la droite et l'extrême droite, donc qui gouverne depuis plus d'1 an. Et puis enfin, le Danemark. Bonjour Karen Melchior. Bonjour. Vous êtes eurodéputée danoise, membre du groupe Renew au Parlement européen. Et puis alors, le Danemark compte 5,9 millions d'habitants. Le revenu médian par habitant est assez élevé, 2 800 € par mois. Et politiquement, c'est une coalition qui dirige le pays, composée des sociodémocrates et des partis libéraux. 15 eurodéputés danois sont à élire en juin prochain. Alors Malin Björk, le fameux modèle nordique a été érigé un peu partout en exemple, avec 3 éléments quand même: une économie ouverte et prospère, une protection sociale très étendue et une démocratie vigoureuse. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ce modèle? Est-ce qu'il est débattu pour les prochaines élections européennes? Elle existe encore, mais je trouve qu'elle est menacée. En fait, en Suède, chacun parlera de son pays. Dans mon pays, la Suède, elle est menacée par les attaques sur les droits des travailleurs. Parce que ça, c'est un pilier. L'autre, c'est à cause de la privatisation. Donc, en fait, qu'on a invité des entreprises qui font du profit dans le système, par exemple, d'éducation. C'est le seul pays en Europe où on a fait ça. Le seul pays dans le monde, je pense. Donc, les grosses entreprises qui font du profit pour les enfants dans l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui a été très néfaste. Et en plus de ça, il y a aussi un sous-financement de la sécurité sociale et cet état-providence qui fait en sorte que les services ne sont pas ce qu'ils étaient. Et nous, en pensant évidemment qu'il faut renforcer tout ça, financer mieux. Et il faut s'en débarrasser de la privatisation et il faut renforcer les droits des travailleurs. Karen Melchior, est-ce que vous faites le même constat au Danemark? Est-ce que le modèle social danois est menacé? Et est-ce qu'il est encore accepté par les citoyens? On le rappelle, il est basé sur des impôts très élevés. Je trouve que le système social en Danemark est sous débat, mais je ne trouve pas les menaces et en cause des mêmes éléments que Malin Björk avait déposés en Suède. Il y a un sous-financement de la système de santé, où il y a un appel des partis libéraux de faire plus de privatisation d'un système des hôpitaux privés en faisant un appel de ça. Et il y a aussi un débat qui a été tordu par le débat sur l'immigration. Parce qu'on dit que notre système social ne peut pas survivre si on a des migrants qui viendront pour voler les droits sociaux. Mais on a oublié dans ce débat que c'est au bénéfice de toute la société que les plus pauvres, les plus personnes avec des problèmes sociaux ont un soutien de l'État. Parce qu'en famille qui fonctionne bien,
où les enfants ont assez de manger, que puissent aller à l'école et penser à leur éducation. C'est une famille qui fonctionne bien pour la société. Il ne faut pas avoir des anti-immigrations qui disent qu'on ne veut pas payer pour les enfants des migrants ou des réfugiés pour qu'ils aient un bon niveau de vie, parce que c'est une perte pour la société. Et c'est cette torsion de le débat que je trouve dangereuse en Danemark. Alors justement, Madame Hautala, en Finlande, le gouvernement, à droite toute, mène une réforme très contestée avec des grandes d'ailleurs manifestations pour diminuer les aides sociales, durcir le marché du travail. Est-ce que c'est la fin de l'État-providence qu'on discute dans votre pays? Je pense que le modèle est menacé, comme a dit Malin de la Suède. En ce moment-ci, je pense que le gouvernement va faiblir les droits des travailleurs. Et ça, c'est le problème des grandes manifestations qui sont actuelles maintenant. Parce que le modèle finlandais a été basé sur des contrats entre les employeurs et les employés. Et maintenant, le gouvernement de droite va changer ça. Et c'est pas très populaire. Et la logique du gouvernement est aussi qu'il faut nécessairement faire des réformes à notre système parce que la dette publique est très élevée. Les réductions des droits sociaux ne sont pas très populaires parce que les plus pauvres de la société sont maintenant en danger de perdre le plus. Mais on en parle pour les européennes, c'est un thème de discussion des élections européennes? Cette baisse des aides sociales? Non, je pense que parce que le modèle nordique est pour la plupart basé sur décisions prises sur le niveau national. Je pense que peut-être ce n'est pas un grand sujet pour les élections européennes pour ça. Mais c'est clair que le climat dans la société est très divisé, très polarisé. Mais il y a un sujet qui est très européen, c'est l'immigration. Parce que comme j'écoute à mes collègues, surtout à Malin Björk de la Suède a très bien réussi à intégrer des immigrés dans la société. Le gouvernement finlandais en ce moment-ci est très idéologiquement contre l'immigration, mais c'est nécessaire. On va parler de ce sujet de l'immigration, mais d'abord une question justement sur le marché du travail en Suède. Malin Björk, il y a depuis des mois une grande grève des salariés de l'usine automobile Tesla pour protester contre le refus d'Elon Musk, le patron américain de Tesla, de signer les conventions collectives en Suède qui protègent les travailleurs. Et d'ailleurs, cette grève en Suède, elle s'est étendue à d'autres pays d'Europe du Nord, comme la Finlande, comme le Danemark. Comment vous expliquez l'ampleur de ce mouvement social? Mais en fait, en Suède et au Danemark aussi, une partie en Finlande aussi, les conventions collectives pour les travailleurs, c'est une des bases, un des piliers de l'État social, l'État-providence. Et nous, c'est comme ça qu'on a un soutien aussi par rapport au salaire correct et décent. Et le fait que Musk, qui peut prendre son rocket et s'envoyer dans la Lune, il ne peut pas venir en Suède s'installer et pas payer des salaires corrects et ne pas laisser les travailleurs s'organiser comme on a toujours fait. Donc moi, je trouve ça très, très sain et très, très bienvenu qu'il y ait cette réaction et qu'il y ait aussi toutes ces actions de solidarité. Je pense que Musk, il a une ou deux ou trois choses à apprendre. Alors, au Danemark, les sociodémocrates ont empêché la montée de l'extrême droite. On commençait à parler de l'immigration, qui est un grand sujet aussi. Année après année, ils ont renforcé la politique d'immigration. Le Conseil de l'Europe a même récemment considéré que les conditions d'accueil des migrants et de demandeurs d'asile au Danemark étaient dégradées. Ça met un peu en cause, d'ailleurs, votre modèle de démocratie irréprochable, parce que c'est le troisième terme important. Je trouve que c'est une fausse approche d'arrêter l'extrême droite, d'adopter leur politique. Parce qu'on peut arrêter la montée du nombre de mandats en adoptant leur politique, mais ça n'arrête pas l'objectif de l'extrême droite. Ça les fait rentrer dans le centre du politique et ça permet aussi aux extrémités d'être encore plus extrêmes. Et je crois que les gouvernements qu'on a en ce moment-là
entre les deux grands partis du centre traditionnel qui a eu le poste de Premier ministre, qui ont dit qu'il faudra arrêter cette polarisation de la politique, ce voyage vers l'extrême dans la politique danoise pour faire une grande coalition au gouvernement pour ne pas être otage des partis de l'extrême droite ou extrême gauche. Et j'espère que ça va réussir, mais il faudra aussi de changer le point de vue sur les droits fondamentaux et le pouvoir parlementaire en Danemark pour que ça réussisse pour le vrai. Alors en tout cas, l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Finlande, notamment avec un discours très dur sur l'immigration, sur les immigrés qui remettraient, selon l'extrême droite, en cause ce modèle social finlandais. Est-ce que ce thème de l'immigration, où d'ailleurs l'Union européenne a un rôle à jouer, est-ce que ce thème sera au cœur de la campagne des élections européennes en Finlande? Oui, dans quelques mesures, parce que les entreprises finlandaises, l'économie finlandaise comprend très bien que le grand problème, c'est le manque des travailleurs. Mais au contraire, le gouvernement de droite a maintenant décidé de durcir la condition des immigrations. Par exemple, si un travailleur étranger ne peut pas trouver un nouvel travail dans 3 mois, il faut partir, il faut expulser. Oui, mais c'est extrêmement dur et ce n'est pas possible de trouver un autre travail. C'est contraire les intérêts des entreprises d'avoir une politique idéologique contre l'immigration. Parce qu'on a le vieillissement démographique maintenant. C'est le vieillissement dans de la tous les population. pays des OSDE, mais en Finlande, c'est plus dur. C'est le plus important. En Suède, néanmoins, le pays est touché, Malin Björk, par la guerre des gangs sur fond de trafic de drogue. Le gouvernement de droite suédois rejette d'ailleurs la faute sur les immigrés et l'échec de l'intégration. La hausse des violences dans votre pays, son exploitation politique stigmatisant les migrants, ça va déterminer le résultat des élections du 9 juin ? Je pense que l'extrême droite et la droite ils vont essayer de faire ça, mais je pense que c'est très important de voir que contrairement à ce que Karine dit, moi je trouve que c'est la droite qui s'est adaptée à l'extrême droite et c'est là où se posent les grands problèmes et la fausse route par rapport à comment on parle de l'immigration. Et donc, effectivement, ils vont essayer de mettre ça ensemble, la criminalité et l'immigration. Mais moi, je pense que c'est très important de nous autres, tous les acteurs de gauche jusqu'à un centre-gauche. Nous, on a des propositions concrètes. Nous, il faut arrêter le sous-financement de l'école, de la santé, de tout ce qui fait coller une société ensemble. Peu importe ta couleur de peau, ta religion. Ce qui nous fait coller ensemble dans les pays nordiques, c'était parce qu'il y a l'école qui fonctionne, il y a la santé qui fonctionne, et on sent que l'État-providence fonctionne pour tout le monde. Si ce contrat est rompu, elle est rompue et ça a des effets. Et je pense que l'extrême droite et maintenant aussi la droite, ils vont chercher des boucs émissaires, comme vous dites en français, et que ce soit qu'il y a trop d'égalité pour les femmes et les hommes, pour les femmes, je veux dire, il y a trop de droits à l'LGBT, ou il y a trop d'immigrés. Ils vont toujours chercher un bouc émissaire. Mais le problème, c'est qu'on doit construire des sociétés qui tiennent ensemble. Et dans les pays nordiques, c'est l'État-providence. We care about each other. On s'occupe les uns des autres. Alors dans ce débat sur le modèle social nordique, il y a peut-être une question qui va s'inviter dans la campagne des européennes, c'est la hausse des dépenses militaires avec la guerre en Ukraine, l'aide militaire à l'armée de Volodymyr Zelensky. Karen Melchior, est-ce que ce sujet-là peut jouer un rôle au Danemark dans la campagne des européennes? La sécurité de l'Europe et l'Ukraine, ça va jouer dans les élections européennes. Heureusement, en Danemark, il y a un grand accord à travers le spectre politique pour le soutien de l'Ukraine. Mais quand il y a des métiers, par exemple l'agriculture et aussi le sous-financement des systèmes de santé, en Danemark, il y a des questions qui sont posées par la population si on investit dans les bons endroits, si on investit seulement dans la sécurité de l'Europe et dans l'Ukraine. Et il faudra avoir une bonne solution politique, des bonnes réponses à la population pour expliquer que ce n'est pas
seulement un investissement dans l'Ukraine, mais c'est un investissement dans le Danemark, dans l'Europe, pour notre avenir, pour investir dans l'Ukraine. D'autant que vous deux, hein, j'ai envie de dire, la Suède et la Finlande, vous avez rejoint l'OTAN, cette année et l'année dernière, effectivement. Et là, en l'occurrence, avec la promesse d'augmenter les dépenses de défense aussi pour faire partie de cette alliance, ça fait débat? Oui, ça fait débat parce que je pense qu'en Finlande, le soutien parmi la population vis-à-vis l'Ukraine est encore plus élevé que dans les autres pays parce que notre voisin, la Russie, a attaqué un pays indépendant. Et la Finlande a toujours une mémoire des années de 1930-40 qu'on a sauvé l'indépendance de notre pays. Alors, devenir un membre de l'OTAN est très important et il n'y a pas une grande opposition pour ça, pas du tout. C'est bien compris que. Mais ça coûte cher, ça a un coût quand même, et ça a peut-être un coût social aussi, non? Oui, je pense que donc il y a en Suède il y a plus de débats, je dirais, qu'en Finlande par l'OTAN, parce que la gauche, les écolos, on est contre cette alliance nucléaire ou adhérer à cette alliance nucléaire. Mais maintenant on fait partie et il y aura des dépenses, comme vous dites. Et par contre, le pays est unanime de gauche à droite par rapport au soutien à l'Ukraine. Et donc, la question va être où est-ce que cet argent va venir, que ce soit dans les armes ou d'autres choses. Et là, je pense qu'il faut avoir on ne peut pas dire oui, bon, on va le prendre des agriculteurs ou des systèmes de santé. Il faut qu'on soit plus. Et pour moi, on doit le prendre de l'argent qu'on confisque aux Russes et on doit taxer les riches. Donc taxer les riches et taxer les Russes. Alors ça, vous voyez qu'on repart sur d'autres thèmes de campagne. Elle sera très intéressante vu des pays nordiques, on l'a compris. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce débat sur les enjeux des Européennes dans les pays nordiques. C'est la fin de cette émission. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.